Salut les amis, que le Très-Haut, le Créateur, soit glorifié. Voilà, au Christ, au Fils, au Messie, au Préméné, on dit un double honneur. Soyez bénis les frères dans le Seigneur, que le Très-Haut, en tout cas, vous sanctifie corps, âme et esprit, que vos êtres entiers soient préservés sans faute. Ceci est une vidéo réponse à un frère qui fait aussi des vidéos. Donc, réponse, le figuier maudit, contradiction selon mine de lui. Selon mine de lui. Donc, je tiens d'abord à signaler, ok, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas certaines démarches. Ceci n'est pas ce que vous appelez par soi-disant clash, ok? Ça, c'est pas des choses qui existent dans mon langage. Moi, j'ai quelques principes de vie, ok? J'aime la parole. Quand je sens que peut-être une personne dit quelque chose de contraire de ce que la parole dit, je m'approche, j'essaie de discuter. Si on n'arrive pas à déboucher sur une conclusion constructive, ben, on peut toujours poser des questions. Donc, tout compte fait, hier, je me suis réveillé, j'ai reçu un WhatsApp, un message, un texto sur WhatsApp d'un frère qui m'a dit bah, j'ai vu telle vidéo, ok. Ce frère dans sa vidéo, il essaie de dire qu'il y a une contradiction sur le récit du figuier qui a été maudit par le Mashiach. Donc, les disciples se sont contredits. Donc, bref, quel est ton avis par rapport à cela? Que peux-tu dire par rapport à cela? Donc, en réalité, c'est quelqu'un qui voulait mon avis par rapport à la vidéo du frère. Donc, tout automatiquement, j'ai cliqué sur la vidéo, je suis parti écouter la vidéo. J'ai écouté le frère présenter son élément. Donc, dès que j'ai fini d'écouter la vidéo, j'avais automatiquement un avis différent ou une conclusion différente de ce que le frère avait comme avis ou comme conclusion. Donc, la logique voulant, j'ai mis un commentaire sur la vidéo du frère en disant bonjour frère, bref, je viens d'écouter ta vidéo. Je n'ai peut-être pas le même avis que toi ou je n'ai peut-être pas la même conclusion que toi. Serait-il possible que nous en parlons en privé? Donc si tu peux me donner un moyen de contact, téléphone, email, tout ça, là, comme ça on va discuter et parler un peu de cette fameuse contradiction. Donc j'ai attendu. Et, plus de 10 heures, le frère n'a pas réagi et après plus tard, je me rends compte qu'il avait répondu, il m'a répondu, mais en fait, il m'a dit, bon, j'ai pas trop compris, hein, c'est le message. Il dit Allegra, bon, dégage, je n'ai aucun compte à te rendre. Bon, je sais pas si c'était à moi directement, mais j'ai pas compris. Après, il dit bonsoir Allegra, euh, tu veux à tout prix me parler. Avons-nous été présentés? J'ai pas compris. Donne ton avis sur ma vidéo, je t'écoute. Et dis-moi si je me trompe, mais dans ma vidéo, ton nom, j'ai pas cité. Donc mon frère, le frère, lui, il n'a pas compris ma démarche, ok? J'ai pas demandé à te parler parce que tu as cité mon nom dans ta vidéo. Non, 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 pas du tout. J'ai demandé à te parler, comme j'ai mis sur le commentaire, que j'avais un avis différent. Bon, maintenant, dans ta réponse, quand tu me dis que ben, on nous a jamais présenté des choses comme ça, donc en gros, on se connaît pas, bon, je trouve ça un peu moins amical dans le sens, bon, tu es quand même quelqu'un qui prêche la parole. Si quelqu'un s'approche de toi pour dire, bah, t'as dit ceci, est-ce qu'on peut en parler? Je pense que la meilleure des choses, c'est de donner une plateforme à cette personne-là pour essayer d'expliquer. Maintenant, si je voulais donner mon avis par rapport à ta vidéo en un simple commentaire, je l'aurais fait. Ok, je l'aurais fait tout simplement en disant voilà. Mais il y a des choses
bon, j'ai peut-être une autre démarche. Moi, j'aime parler avec des gens, ok? Tu as un avis, je veux parler avec toi. On essaie de lire ensemble, faire peut-être un petit partage ensemble, voilà. Donc, je dis pas que tous nous tomberons toujours d'accord sur des faits, mais la communication, le partage, cette confrontation amicale, ça fait jaillir un peu la vérité. Donc, vraisemblablement, jusqu'à là, le frère ne m'a pas donné un moyen pour le contacter, ok? Bon, j'ai vu aussi quelques-uns des frères qui pensent, je pense qu'ils sont ses abonnés, qui ont été un peu, je trouve un peu méchants avec moi. Tu viens faire quoi sur cette chaîne? Qui t'a appelé ici? Un peu des trucs comme ça, je comprends pas. Voilà, bref. Donc, et j'ai dit sur la vidéo du frère, ben, si par contre le frère ne me donne pas cette occasion-là d'échanger avec lui, je serai un peu dans la contrainte de présenter un peu ma version des faits pour voir si réellement, ok, sur cette histoire-là du figuier qui a été maudit, il y a contradiction ou pas. Ok? Bon, avant de commencer, je dis ceci. Moi, je crois à la parole, ok? J'aime la parole. Cette parole-là, c'est la vie. Et je dis avec sincérité de cœur, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour des gens qui ont cette tendance-là à discréditer la parole. J'ai pas beaucoup de sympathie. Maintenant, à titre personnel, dans une autre dimension, je ne prends pas trop des gens au sérieux qui ont encore cette tendance-là à dire oh, il y a telle contradiction, ça c'est faux, ça c'est faux. C'est-à-dire ces gens-là qui se présentent, qui n'ont pas une accréditation, peut-être étant que chercheur biblique, aucune accréditation. Ils n'ont pas une accréditation, peut-être étant que historien biblique. Ils n'ont aucune accréditation étant que linguiste biblique, ok? Des gens qui viennent, qui ne maîtrisent pas l'araméen, ni l'hébreu, ni le grec, des langues un peu plus reculées, ok? Mais qui ont toujours cette tendance-là à vous vouloir à vouloir vous faire comprendre que ben il y a telle contradiction. Et moi, des gens comme ça, je les comment on dit rate. J'ai pas un regard de d'honneur quand je les regarde. Voilà, c'est un peu dans ce sens-ci, c'est un avis personnel. Donc, ce qu'on va faire, ok, on va aller écouter le frère, ok, et voir ce que le frère va dire. Ensuite, nous allons lire dans la parole, ok, et voir ce que la parole nous dit, et on va essayer juste d'expliquer. Mais je pense que le frère, je ne vais pas dire qu'il s'est trompé, mais je pense qu'il a peut-être pas fait une lecture, ok, assidue, ok. Vous voyez, il est très simple d'aller sur internet, de taper seulement contradiction biblique. Beaucoup de choses vont sortir, ok. Mais quand vous vous mettez à bien étudier ces choses-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de bêtises. C'est pour cela, moi, j'encourage des gens à étudier. Donc, on va écouter le frère, ok? Ensuite, nous allons aller appliquer le principe que le patriarche Ésaïe nous avait dit, que la Bible se lit ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Donc, on va appliquer ce principe pour voir si nous allons déboucher à cette fameuse conclusion telle que le frère a voulu nous présenter. Ok? Donc, je vais aller jouer la vidéo du frère. Ok? De lui. Aujourd'hui, on va parler d'une contradiction dans la Bible par rapport aux apôtres qui se contredisent entre eux sur l'olivier maudit. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que les apôtres sont les chefs
des 144 000 dont parle l'Apocalypse. Chaque apôtre est le chef de 12 000, donc chaque apôtre est le chef de chaque tribu. Et ces apôtres-là... Bon, ce détail-là, moi-même, je ne savais pas, ok. Le frère vient de me l'apprendre que les apôtres étaient les chefs de 12 tribus, ok. Bon, ça, c'est pas le but du sujet, mais bon, on va avancer. C'est quand même un détail. Si j'avais parlé avec le frère, j'aurais pu peut-être lui demander de me donner des explications. Bon, bref, nous continuons. N'ont pas pu nous rapporter fidèlement certains événements qui se sont passés. Chacun s'est retrouvé avec une autre version alors que ça s'est passé devant eux. Alors, si ils n'ont pas pu fidèlement avoir une même version pour quelque chose qui s'est passé devant eux, à plus forte raison pour les choses qui se sont passées dans le ciel, les visions qu'ils ont eues. Est-ce que finalement ils nous ont rapporté fidèlement ce qu'ils ont eu dans leur vision, puisque pour un même sujet, deux apôtres ont deux versions différentes. Ok. Je m'arrête d'abord là. Je pense, comment on dit common sense en français? Bref. Est-ce que deux personnes qui, je pose la question à tout le monde, même aux frères, deux personnes qui assistent à un événement, ok, peuvent-ils le rapporter fidèlement, point par point, virgule par virgule, exclamation par exclamation, point virgule par point virgule? Et ça va être vraiment difficile. Je ne sais pas si c'est possible, ça va être vraiment difficile. Donc le frère dit, mais si déjà les choses auxquelles eux, les apôtres, ont été témoins, n'arrivent pas à les rapporter fidèlement, à plus forte raison, les choses spirituelles. Ok? Donc, quelque part, je pense pas que l'intention du frère, c'est de mettre le doute dans la tête des gens, mais c'est cette tendance-là à s'aimer un peu le doute. Ok? Mais on va écouter le frère, on continue. Alors, sans tarder, on va aller lire Matthieu 21, 18 à 20. Ok. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais un fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Okay. Que jamais un fruit ne naisse sur toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés en disant... Donc le frère va insister, ok, puisque Matthieu nous rapporte ici que le figuier a séché à l'instant. Et que Marc va, selon l'interprétation du frère, ok, dire que le figuier a séché le lendemain. On va écouter, ok, on va le laisser évoluer. Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Donc, en un instant, c'est à la seconde main. Immédiatement. Le figuier a séché. Maintenant, on va encore lire une autre version de la scène qui s'est passée devant eux. Marc, chapitre 11, verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Je bloque. Ici, les disciples lui ont entendu maudire le figuier, mais aucun n'a vu le figuier sécher. Aucun n'a vu le figuier sécher. Donc, il dit que les disciples ont entendu maudire le figuier et aucun n'a vu. Ça, c'est pas ce que le texte dit, mais c'est ce que le frère dit. On va aller au verset 20. On va aller au verset 20. Donc après qu'ils aient renversé les tables dans le temple, tout, voilà, là vous pouvez lire ça plus bas. Le lendemain, en passant, les disciples
virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela de ce qui s'était passé et dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Le figuier, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. C'est le lendemain qu'il lui dit ça. Il ne lui a pas dit ça au moment où Christ a maudit le figuier. Donc, ici, là, Pierre explique que le figuier a séché, n'a pas séché à l'instant devant eux. Ils l'ont découvert le lendemain sec. Or que, dans Matthieu, il est dit que le figuier a séché à l'instant, à la seconde où le figuier a été maudit, il a séché. Ça, c'est une contradiction, ça fait deux versions. Donc, si ces apôtres n'étaient pas capables de nous expliquer sans faute ce qu'ils ont vu, ce qui s'est passé en leur présence, ce n'est pas les visions des cieux qui pourront bien nous expliquer sans faute. Voici pourquoi j'appelle tout le monde à la prudence. Et faites attention avec tous ces faux enseignants qui sont en train de se multiplier sur YouTube avec des enseignements démoniaques qu'ils ont. Déjà la terre elle est remplie de religions sataniques. Et maintenant les gens qui ne sont pas instruits viennent enseigner. Les gens qui ne sont pas enseignés viennent enseigner. Les aveugles qui conduisent les aveugles. Donc j'appelle tout le monde à la prudence. Moi, Dieu il m'a envoyé, il m'a mandaté pour faire connaître sa véritable parole, pour enlever le bon du mauvais, pour rassembler ses enfants, ceux qui le craignent et ceux qui le servent et qui veulent réellement de Dieu. Donc voilà, j'en ai fini. Voilà, le frère a fini, ok. Donc, j'ai particulièrement aimé sa conclusion en disant que il appelle les gens à la prudence, ok. Donc, c'est quelque chose que je vais appliquer. Ensuite, le frère dit qu'il est mandaté de Dieu pour venir enlever le mauvais dans le bon ou le bon dans le mauvais, bref. Donc, il fait une mise en garde sur les faux enseignants, ceux qui sont mal enseignés eux-mêmes, qui viennent enseigner. Mais ça, c'est quelque chose de très bien. Bon, maintenant, je pose d'abord la question au frère. Tu nous dis ici, ok, tu nous donnes deux versions qui a contradiction. Mais quelle est, selon toi, la bonne version alors? Est-ce que c'est Matthieu qui dit la vérité? Ou c'est Marc qui dit la vérité? Qui ment, qui dit la vérité ici? Parce que quand tu présentes un fait qui est rapporté par deux personnes et que tu dises qu'il y a contradiction, forcément, parmi l'une des versions, il y a une qui est vraie, il y a l'autre qui est fausse. Maintenant, quelle est la bonne version selon toi? Puisque tu as le mandat du Père selon toi. Bon. Je vais faire ceci. Il y a plusieurs personnes qui ont du mal avec la chronologie biblique. Ok? Ils ont vraiment du mal avec la chronologie biblique. C'est pour cela, moi j'encourage aux gens d'aller étudier. Aujourd'hui, vous devrez déjà maîtriser l'historicité des manuscrits, des codex. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, quand vous vous retrouvez avec chapitre 1, chapitre 2, ces choses-là sont arrivées plus tard. Donc, nous allons faire ce qu'on appelle le cross-reading, une lecture parallèle. Ok? Le frère a utilisé deux évangiles, mais nous allons utiliser les 4 évangiles pour dire que parmi les 4 évangiles-là, ok, ils parlent de la même histoire, du même récit. Mais vous allez remarquer que d'un évangile à un autre, les détails ne sont pas les mêmes. Vous remarquerez que un va donner moins de détails, l'autre va donner plus de détails de la même histoire, du même récit. Ok? Pour ce faire, je vais commencer, donc je vais prendre Jean, Luc, je vais finir par Matthieu et Marc que le frère a utilisé. Donc,
par processus d'élimination selon le cheminement chronologique des événements et selon plus ou moins de détails, je vais éliminer, ok, des évangiles sur le chemin. Je commence avec Jean chapitre 12. Prenez les Bibles, nous allons faire le cross-reading, une lecture parallèle. Jean chapitre 12, je commence à partir du verset 12. Il est écrit, le lendemain, ok, Jean 12, 12, le lendemain, une foule nombreuse des gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches, des palmiers, ok, et allèrent au-devant de lui, en criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon qui est écrit, ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient. Assis sur le petit d'une ânesse, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. On s'arrête là. Jean nous dit juste quand les gens ont mis les palmiers, ils ont commencé à crier et qu'il est monté sur l'âne. Il s'arrête là. Par processus d'élimination, je carte Jean, puisque après Jean rentre dans d'autres histoires. Chronologie. Je prends Luc chapitre 19, ok? Je commence à partir du verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Ok, c'est son entrée à Jérusalem en gros. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Jean nous a parlé de ça, mais ici, Luc nous donne plus de détails. Est-ce que je vais questionner Jean pour dire, mais pourquoi tu ne me parles pas de ces histoires-là? Pourquoi tu ne me parles pas qu'il a envoyé ses disciples aller chercher l'âne? Non. Ok, nous continuons. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Ok, vous lui répondez, le Seigneur, ok, on a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, ok, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et ils firent monter Jésus. Ok, Jean aussi en a parlé. Ok, quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approcha de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. La même chose qu'Hosanna. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Jean-Luc s'arrête là, puisque après là, il parle d'autre chose. Donc par processus d'élimination, on écarte aussi Luc. Vous avez compris que Luc et Jean, Luc donne plus de détails que Jean. Maintenant, je reste avec Matthieu chapitre 21 et Marc chapitre 11. Je commence avec Matthieu chapitre 21. Ok? Maintenant, je prends à partir du verset... Ok, je prends à partir du verset 6. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus
voilà, je prends à partir du verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Je m'arrête là. Après, ok, Matthieu parle encore d'autres des guérisons que les autres. En fait, c'est pas parce que les faits ne sont pas chronologiquement suivis dans un chapitre, vous pensez qu'il y a contradiction. Ok? Maintenant, la suite, je reste dans Matthieu 21, je prends maintenant à partir du verset 18 où le frère a commencé. Ok? Maintenant, je veux que vous prêtez attention puisque c'est là le problème. Verset 18. Le matin, ok? En retournant de la ville, il eut faim. Ok? Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il ne trouva que des feuilles et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, puisque le frère a insisté, et à l'instant, moi aussi je dis, à l'instant, le figuier sécha. À l'instant, ça veut dire à la seconde, à l'instant c'est immédiatement. Donc je suis d'accord avec le frère. Et à l'instant, le figuier sécha. D'accord avec les Écritures, c'est ce que nous lisons. Verset 20. Les disciples, au pluriel, ok? Qui virent cela. Donc, ça veut dire quoi? Que c'est pas une seule personne qui a vu cela. Les disciples, ils étaient nombreux. Qui virent cela? Ils virent quoi? Comment le figuier a séché à l'instant. Ok? Furent étonnés et dirent, comment, retenez bien, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Matthieu nous dit ici que le figuier a séché à l'instant. Ok? Maintenant, vous allez comprendre quelque chose. Nous prenons maintenant le récit de Marc du même événement, de la même histoire. Vous avez déjà remarqué que la chronologie de ces événements-là, selon qu'un évangile en parle, ça ne suit pas une chronologie. Ça ne suit pas un ordre chronologique, on va dire ça comme ça. Maintenant, Matthieu nous dit que les apôtres virent et que le figuier a séché à l'instant. On va maintenant écouter Marc. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Alright? À partir du verset, je prends à partir du verset 7. Ok? Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent les vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent les vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il eut tout considéré. Comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, écoutez bien, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Vous voyez déjà ici, Marc nous parle de saison, Matthieu n'en a pas parlé.
est-ce que parce que Matthieu ne donne pas le détail que ce n'était pas la saison des figues, ça veut dire que c'est contradiction? Non. Chronologie, chacun rapporte des faits tels qu'il les a vécus. Nous continuons, ok? Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ok? L'entendirent. On s'arrête là. Ok? Matthieu nous avait dit, nous repartons dans Matthieu, les disciples qui virent cela furent étonnés. Marc nous dit seulement, entendit. Ok? Maintenant, le frère nous demande de sauter. Nous aussi, on va sauter à cause du temps, puisque après ça, c'est encore d'autres détails. Ils rentrent dans le temple. Bref, ils chassent les vendeurs dans le temple. Nous prenons maintenant à partir du verset 19. Ok? Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Verset 20. Le matin, écoutez maintenant, frère, faites très attention parce que je pense que c'est là que le frère n'a pas compris. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché. Il y a un détail très important, ok, que le frère, en fait, ça l'a échappé. Séché jusqu'aux racines. Maintenant, ok, je vous pose la question et je pose quand même la question au frère. Les racines sont sous la terre, ok? Pour voir que les figuiers ont séché jusqu'aux racines, vous allez voir que la terre a quand même séché autour. Pour que vous voyez que ça a séché jusqu'aux racines. Et un arbre, vous avez les feuilles, vous avez le tronc et vous avez les racines. Ok? Donc, je vais vous expliquer pourquoi je donne ces détails. Puisque tout ça là est représentatif d'une parabole. Ok? Donc, jusqu'aux racines. Ok? Mais, rappelez-vous que Matthieu ne parle pas de racines. Asséchés, voilà, ils sont partis. Ok? Maintenant, le lendemain, le matin, en passant, les disciples virent que le figuier a séché, virent le sujet séché jusqu'aux racines. Pierre, ok? Pierre. Bon, frère, je sais que tu es très à l'aise au français. Ok? Pierre. Se rappelant de ce qui s'est passé. Bon, je te pose la question, mon frère, lui. Il s'est rappelé de quoi? On se rappelle de quoi? On se rappelle d'un souvenir. Donc, si ce figuier-là, selon toi, a séché ce matin-là, Paul devait se rappeler de ce qui s'est passé. C'est passé quand? Ça s'est passé la veille. Donc, en passant par le même chemin, il s'est rappelé, et Pierre a pris la parole, se rappelant de ce qui s'est passé hier. Dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit, c'est pas que le figuier que tu as maudit, a séché. Mais ce que vous oubliez, ok, c'est que bien qu'ils ont vu que le figuier avait séché, mais le lendemain, Marc vous donne encore un détail plus important, jusqu'aux racines, jusqu'à la terre, puisque les racines sont dans la terre. Pourquoi ce détail est important? Et le Christ continue, ayez foi en Dieu. Bon, maintenant, frère, tu vois bien qu'on te dit, se rappelant de ce qui s'est passé. Mais il s'est rappelé de quoi? Si cet événement-là s'est passé le matin, il devrait se rappeler de quoi? Là maintenant, c'est ça que je voulais discuter avec toi. Il devrait se rappeler de quoi?
Ce qui fait que il faut avoir à l'idée une certaine chronologie des événements. Ces histoires-là, ok, n'ont jamais été écrites chapitre par chapitre. C'est ce que vous devrez vous rappeler. Il s'est rappelé. Pierre a pris la parole. Oui, c'est vrai que la veille, ils ont vu comment ça a séché, mais le lendemain, c'était jusqu'aux racines. Et je pense que le détail jusqu'aux racines, c'est ça qui a peut-être choqué encore Pierre. Si oui, mais là, ça a séché, mais ça a encore séché jusqu'aux racines. Pourquoi jusqu'aux racines? Comme je vous avais dit que c'était représentatif. Nous prenons Luc, parce que Luc chapitre 13, ok? Luc chapitre 13, Jésus va nous aussi parler d'une parabole concernant un figuier. Luc chapitre 13, ok? À partir du verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Ok? Figuier. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Rappelle-toi. Donc le vigneron dit, il va mettre le fumier. Quand le Christ maudit le figuier, ça a séché jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines. Et les racines sont dans la terre. Donc pour que les racines sèchent, il faudra aussi que cette terre-là sèche. Parce que sous la terre, c'est l'humidité. Est-ce que vous comprenez? Mais non. Le vigneron ici vient, il dit, il va mettre du fumier autour. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc voilà. Ce figuier-là était représentatif de cette parabole. Donc frère, quand tu fais cross-reading, comment on dit, une lecture parallèle, il n'y a pas contradiction mon ami. Il n'y a pas contradiction. C'est juste que une chronologie de cet événement t'a échappé. Et pourtant tu insistes. Pierre te dit, le lendemain, le matin, se rappelant, se souvenant de ce qui s'était passé. Mais ça s'est passé quand? Ça s'est passé là où Matthieu le rapporte. C'est aussi simple que ça, les amis. Donc, moi, je sais pas, en tout cas, vous allez m'excuser, je comprends pas cette motivation à discréditer les Écritures comme ça. Je ne suis pas naïf, ok? Je ne suis pas naïf. Il y a des choses, des fois, vous lisez, ça colle pas. Mais vous devrez aussi faire des efforts d'aller reculer, c'est-à-dire, apprenez un peu les langues, un peu reculées, faites des recherches. Vous n'aurez pas la maîtrise de prouver une contradiction sur un texte biblique si déjà vous vous basez sur les Bibles des traductions d'aujourd'hui. Ça, c'est mon humble avis par rapport aux petites recherches que j'ai faites. Je suis arrivé à une conclusion que non, vous devrez faire beaucoup de recherches. Bon, maintenant, admettons que ce que j'ai dit, c'est peut-être pas ça. Maintenant, le frère, toi qui as décelé la faille, il faut maintenant nous dire qui de Marc ou de Matthieu donne la bonne version. Qui?
Donc, je ne peux pas seulement venir vous dire, ouais, ça, ils se contredisent. Ok, c'est bien, vous pouvez soi-disant prouver des contradictions aux gens. Mais non. Quel est l'objectif de prouver une contradiction? C'est quoi le fond de la pensée? Que les gens jettent la Bible ou je sais pas. Mais si tu dis qu'il y a contradiction, ben, dis-nous quand même, ok, mais je pense peut-être que c'est Matthieu qui a raison ou je pense que Marc a raison. C'est comme ça. Ça au moins c'est constructif. Parce que dire qu'il y a contradiction et voilà, tu en as terminé, voilà, vous vous extirpez comme ça, vous créez le doute dans la tête des gens. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Encore, il a fallu peut-être que je peux tomber sur des choses qui me semblent un peu incohérentes. Moi, personnellement, quand j'aime pas me prononcer sur ce que j'ai pas de conviction, je préfère exposer et demander aux frères qu'est-ce que vous en pensez, on discute. Donc voilà. Pierre se rappelant de ce qui s'est passé. Ça s'est passé quand? Le matin, en passant. Le matin, en passant. Se rappelant. C'est aussi simple. Chronologie. Donc, quand cette chronologie-là vous échappe, ben, ça vous pousse à avoir des conclusions incohérentes comme ça. Donc, voilà. Maintenant, j'ai essayé de faire cet effort et j'insiste. Ok, j'insiste que c'est toujours dans la bonne humeur, dans le bon sens. Et voilà. Bon, j'aurais pu peut-être discuter de ça avec le frère en privé, mais comme j'ai senti un peu de réticence à vouloir me donner ses coordonnées, bon, voilà quoi. Je donne un peu ma version de fait. Donc frère, si tu penses que tu as peut-être d'autres détails concernant cette histoire que tu peux nous prouver, bah, tu peux toujours encore faire ta vidéo et nous prouver, c'est tout. Mais pour moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Donc voilà. Le Père soit encore glorifié, les amis. Soyez bénis. Shalom.